Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Viviane Mourous, la plus fidèle de nos téléspectateurs sur Naïve TV International, pour nous parler justement et de partager avec nous ce moment de fête. Bonjour. Bonjour Noah, bonjour, très ravie de ces belles paroles. Joyeuse Pâques à vous et à votre famille. Merci beaucoup, merci, bonjour. Où est-ce que vous célébrez Pâques cette année? Oui, bien sûr, on le célèbre à Londres cette fois-ci. À Londres. Et cette année, vous avez la particularité justement d'avoir le Pâques copte et le Pâques catholique en même temps. Tout à fait, c'est une très bonne occasion quand on célèbre tout le monde en même temps. Comme ça, on sent plus l'ambiance de la fête, quoi. Alors justement, docteur Viviane, comment se fait-il que les deux Pâques viennent en même temps? Bon, il y a des accords entre les deux églises qui ont décidé finalement que ça soit en même temps. Je pense que ça doit être lié au miracle du feu divin qui apparaît à Jérusalem. Vous savez qu'à chaque samedi saint, samedi de lumière, comme on l'appelle, il y a la lumière qui symbolise la résurrection de Jésus, qui se passe à Jérusalem chaque année au même moment. Oui. C'est l'épreuve de la résurrection, alors je pense que ça doit être lié à ça exactement. Mm-hmm. Alors, Madame Viviane, bonjour et Bonjour, joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Alors, Madame Viviane, puisque vous êtes à Londres et vous savez que nous avons en Égypte des traditions spécifiques pour fêter les Pâques. Comment ça va à Londres? Est-ce qu'ils ont des traditions spécifiques aussi? Oui, bon, avec la communauté orthodoxe égyptienne et africaine, il y a beaucoup d'autres Africains orthodoxes. On célèbre tout ça dans la même église, en fait. On fait les messes ensemble de la même façon qu'en Égypte, exactement. Et on suit les mêmes habitudes, les mêmes ambiances et tout. Et rassemblement de tous les Égyptiens chrétiens, on le vit exactement comme on le vit en Égypte. Mm-hmm. Alors, la fête de Pâques est la fête la plus importante du christianisme, et il faut dire qu'elle marque la fin du carême, donc c'est un long processus, c'est une fête qui célèbre la fin d'un jeûne, la fin d'une consécration de l'être, de la foi à Dieu, et justement, avant cette fête s'ensuit un week-end de tristesse où les chrétiens commémorent la douleur et la souffrance du Christ, c'est ça? C'est la semaine sainte, surtout la dernière semaine qu'on appelle la semaine sainte, où tous les événements de la fête du carême, parce que Jésus, quand il a eu des réflexions, il voulait être en observation comment faire la paix du monde, et il s'est mis à faire un carême. On refait les mêmes rituels que Jésus a fait, le carême, mais avec la trahison d'un de ses disciples qu'il a été mis sur la croix. Et il y a eu beaucoup des épreuves avec Satan aussi, qui sont plusieurs de toute façon. Et la résurrection le samedi, c'est la résurrection avec la lumière, et c'est ça qui clôture ce mois ou ces 55 jours de carême, de souffrance, avec la joie de la résurrection. Mm-hmm. Parce qu'avec la résurrection, Jésus, il a sauvé le monde, il a été sacrifié sur la croix, il a sauvé le monde par la résurrection. Alors, tout un moment de carême qui a été clôturé par une certaine joie, une épreuve d'amour de Jésus pour toute l'humanité. Alors, Madame Viviane, pensez-vous que les célébrations religieuses comme Pâques contribuent à renforcer l'unité entre chrétiens et musulmans en Égypte? Bien sûr, mon Dieu, en Égypte, l'ambiance, elle est tellement unique, tellement chaleureuse, et on ne peut pas fêter sans l'un et l'autre, parce qu'on vit ensemble. C'est une joie et est un atout pour tous les Égyptiens qu'on vive ensemble, parce que c'est pour cela qu'on veut
nous séparer, parce qu'on est tous ensemble, on forme une force très, très énorme qu'on ne trouve pas dans les autres pays qui sont divisés. Parce que quand on se divise à cause de la religion, on peut vaincre les peuples facilement, mais pas avec l'Égypte. Alors ici, on est tous ensemble à tout moment. Pour Ramadan, pour Pâques, pour Noël, pour la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est constamment ensemble, on est une agglomération imbattable. Alors justement, vous avez repris les mêmes paroles que le pape Tawadros II, sa sainteté, qui a parlé ce matin en direct sur la télévision égyptienne. Il a accordé une interview à notre correspondante sur place pour justement à l'occasion de la fête de Pâques. Et c'est vrai qu'il parlait de cette unité, cette spécificité qu'il y a dans le peuple égyptien, surtout dans le contexte mondial dans lequel nous sommes, où tout le monde s'entretue et se déchire, et on est entouré de douleurs, et malgré cela, nous arrivons à trouver l'amour et la beauté dans nos fêtes. Tout à fait. Tout à fait, c'est un des caractères égyptiens, l'amour, l'affinité l'un pour l'autre. Si quelqu'un trouve quelqu'un qui est en difficulté, on cherche pas de quelle religion il est, tout de suite on se présente pour l'aide entre nous tous. On vit ensemble dans les immeubles, dans les rues, on achète les mêmes choses. C'est une joie et une ambiance. On ne peut pas l'apprécier que quand on est loin. Quand on est loin, on vit ce que les autres mondes vivent, puisque j'ai fait un peu le tour du monde et j'ai vu comment dans beaucoup de pays, les séparations, comment les gens vivent ça. Et je trouve qu'on a une très grande chance inouïe, que Dieu nous a tous mis ensemble. Et ce qui est bien, c'est que le peuple égyptien tient à cet amour partagé entre nous tous. Et comme vous le dites, le pape est notre président. Il assiste toujours à cette unité entre le peuple de fond de son cœur. Il fait tout pour cette unité, que ça soit imbattable aussi. Alors, Madame Viviane, quel message de paix et de coexistence aimeriez-vous transmettre aux nouvelles générations? Bon, je dirais que c'est une force inouïe, une force incomparable à toutes les âmes du monde. Cette force d'amour de l'autrui, cette force d'unité entre frères et sœurs sur le même terrain, je dis, tenez à votre amitié, à votre amour entre nous tous, et la construction entre nous tous avec tous nos mains ensemble pour construire un avenir. Ça ne peut pas être construit sans amour. Et cet amour se naît dans le cœur de chacun de nous, à travers nos mœurs, nos habitudes. Alors ma question de chaque année, bien évidemment, je suis obligée de vous la demander. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Et aujourd'hui, et qu'est-il prévu pour aujourd'hui? Bon, en tout cas, les feuilles de vigne, les gigots, les turkeys, comme on dit, les fatas aussi, et tout ce qui est égyptien. On fait tout ce qui est égyptien. Donc c'est un menu 100% égyptien cette année? Oui, sauf les pigeons, parce qu'on ne trouve pas ici, malheureusement. Qui nous manque. Et demain, vous avez la chance, c'est que demain, il y aura du poisson au menu. Il y a des poissons de fessir qu'on prépare à la maison. Moi-même, je prépare mon fessir ici. On ne peut pas importer. Et j'adore, c'est le moment où je peux dessiner le drapeau égyptien sur mes œufs de Pâques. Alors, quelle particularité. Oui, mais c'est une très bonne idée. Chaque année, voilà. Alors, Madame Viviane, je vous souhaite de très joyeuses Pâques et je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques à toutes les Italiennes qui vivent. I love you. On vous aime aussi, Madame Viviane.
Voilà, donc c'était notre très chère téléspectatrice, une fidèle de Nile TV International également, qui intervient régulièrement sur nos chaînes pour nous faire part de son expérience dans le domaine politique. Viviane Moros, joyeuse Pâques à vous et à tous les chrétiens du monde entier. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.